C'est impressionnant parce que j'ai même plus à parler, le silence se fait. C'est extraordinaire. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier infiniment d'être là. Ça nous fait à Michel, à Joël, à Carole, à tous celles et tous ceux qui ont œuvré à nous aider, un plaisir fou. Et je voudrais vous dire qu'au fond, on est ici en famille. D'abord, il y a la famille du Cercle de la Mer. Regardez, ils font une chaîne merveilleuse avec des boissons. C'est quand même déjà un bon moment et une bonne prédilection. Et puis, c'est la famille de Larousse, avec laquelle on a travaillé, Carole, Marilyn, Bethzabé, qui nous ont accompagnés dans cette aventure qui est la création d'un livre. C'est la famille de Michel qui est fortement représentée ici. Et puis c'est la mienne qui est aussi représentée. Il y a mon fils Édouard qui est quelque part. Et surtout ma femme Colette qui est là. Voilà. Alors, un petit mot sur l'organisation de cette soirée. Ça va être extrêmement simple et familial. On a eu l'immense bonheur d'être édité chez Larousse. C'est un nom prestigieux. Et Carole Batt, qui est une des grandes directrices de Larousse, interviendra en nous disant un petit mot, au fond, peut-être sur le vécu qu'il y a eu de cette aventure. Après, j'aurai vraiment le bonheur et la joie de passer la parole à Joël, qui nous a accompagnés entre Noël et le jour de l'an, d'une préface rédigée sublimement, vous verrez tout à l'heure, et il restera un tout petit peu, comme on fera une dédicace après, il restera un tout petit peu, il y aura la troisième chaise, parce que c'est quand même émouvant d'avoir la chance que le préfacier dédicace. Et puis, bien sûr, Joël, qui vous donnera son point de vue sur cette œuvre commune 50-50, une œuvre qui vient des réseaux, qui en parlera probablement. Et puis, j'interviendrai un tout petit peu. Alors après, on a une surprise, c'est qu'on vous a demandé vos cartes de visite à l'entrée. C'était pour, d'une part, le fait qu'on en fasse la collection et qu'après, on vous enverra des mails à peu près 2 à 3 fois par jour pour vous dire ce qu'on fait. Enfin, non, 4 fois, t'as raison. Et puis, c'est surtout parce que la Maison Larousse a apporté quelques-uns de ses plus beaux et récents ouvrages que l'on tirera au sort. Donc vous aurez peut-être la chance que votre carte de visite soit tirée au sort. Le plus dur pour moi sera de trouver une main innocente pour faire ce tirage, mais je pense que j'arriverai à m'en tirer. Et puis après, eh bien, on ouvrira, je dirais non pas le bal, mais ce pot sympathique. Et pendant ce temps-là, ceux qui veulent acheter des livres trouveront sur la table qui est à gauche en sortant Colette et Christine qui font les libraires, qui vendront ce livre. On n'a pas forcément la monnaie de 10 centimes pour rendre, mais enfin bon, ça rendra. Et puis, il y a un livre qu'on avait coécrit aussi avec Michel, qui s'appelait Entreprise, mode d'emploi. Donc, il reste quelques exemplaires. Et ceux qui ont envie d'acheter les deux auront une faveur, puisqu'au lieu de 20 plus 10, ils auront les deux pour 20 €. Il faut bien gagner sa vie quand même. Bon. Alors, voilà. Et puis, donc, une fois que vous aurez acheté le livre, vous montrez vers la proue du bateau et on vous les dédicacera avec bonheur. Il n'y a pas d'heure de fin, vous partez quand vous avez faim. Voilà, donc je passe la parole à Carole en te remerciant beaucoup et on peut l'applaudir. Bonjour, savoir dire bonjour, c'est la première des règles d'or que j'ai découverte en fait, qui m'a été confirmée, dirons-nous plutôt, par Michel et Hervé, les auteurs donc de ce livre. Un livre que j'ai eu le privilège de lire avant vous. Je vais donc me permettre d'aller directement à la conclusion, qui permet de récapituler les 10 règles d'or de la réseau-attitude. Alors je vais reprendre ces règles d'or, mais en les détournant un peu et pas forcément dans l'ordre, mais je pense que ni Michel ni Hervé ne m'en voudront. La deuxième règle d'or, donc, pour moi, sinon pour le livre, c'est savoir oser. Savoir oser, oser proposer de nouveaux membres, écrivent-ils, oser se sentir bien quand on contribue au bien-être des autres, oser être un acteur. On essaye de nouveau. Oser donc, disais-je, était une des règles d'or, de ces 10 règles d'or. En l'occurrence, ils ont osé de nouveaux projets. Ce n'est pas une surprise, les connaissances en ont. Oser, c'est d'autant plus intéressant que
il leur a fallu attendre. C'est aussi une règle d'or, de savoir attendre. Attendre une confirmation de la réponse de l'éditeur, même quand on a reçu déjà un accueil bienveillant de la part de l'éditrice. Éditrice enthousiaste, vous savez, peut en témoigner, mais il faut savoir attendre. Savoir attendre et après savoir donner. Une fois que la réponse est là, savoir donner, parce que si vous ne donnez rien, écrivent-ils toujours, vous n'aurez rien. Cela dit, tout reste à imaginer et à faire, selon vos dons, vos talents, votre personnalité. Et ce livre porte la témoignage de leurs dons, de leurs talents, de leur personnalité. Ils savent donner. Mais il leur a fallu aussi savoir se limiter, qui est encore une de ces règles d'or. Se limiter parce qu'il y a un certain nombre de pages et qu'on ne peut pas aller au-delà. Savoir se limiter parce qu'il y a des délais à tenir et que la pression derrière de l'éditrice, aussi bienveillante et enthousiaste soit-elle, pèse un peu, puisqu'entre Noël et le 1er de l'an, on continue à travailler. Savoir se limiter donc, mais encore, pour pouvoir le faire mieux, il leur a fallu, et c'est un corollaire, savoir trier. Trier dans tout ce qu'ils auraient bien voulu nous dire et dire à leurs lecteurs à travers ce petit ouvrage. Savoir trier, peut-être au final pour mieux savoir durer, qui est encore une de ces règles d'or que je cite dans le désordre, car durer dans le temps, c'est un critère éminemment positif pour évoluer dans le livre. C'est en effet, en tout cas, l'objectif d'un livre, au-delà de son utilité pratique immédiate. Enfin, je vous perds dans les détournés, ils ne sont plus dans l'ordre. Voilà. Enfin, voilà, ce que traduit ce livre surtout, c'est une règle que je ne m'attendais franchement pas à trouver dans un livre qui se veut être d'abord un guide pratique. Savoir aimer. Ah, n'ayons pas peur des mots. Aimer, il faut aimer les autres. Sans angélisme, bien sûr, pour donner, être patient, accepter le rythme des structures et des hommes qui les animent. Aucun doute, ils savent aimer les autres. Et j'espère que les autres me leur rendront bien. Car c'est encore une des règles d'or, savoir aimer, savoir rendre. Alors là, évidemment, c'est à leurs lecteurs, je pense, dans leur vraie vie, non pas celle du livre, de leur rendre ainsi ce qu'ils auront donné. Nous ne pouvons ici que former des vœux pour cela, et pour ma part, je leur dis simplement merci. Et je vous dis aussi merci d'être venus partager avec eux ce moment de convivialité. J'oubliais qu'il y a une 10e règle d'or, savoir dire au revoir, mais ça attendra à la fin de cette petite soirée. Ouais. D'abord, merci à Hervé et à Michel de m'avoir proposé d'écrire cette préface. Très souvent, on écrit une préface pour faire plaisir à des copains et on fait du copier-coller, ça va plus vite et on a accompli sa mission. Bien pas du tout. Moi, j'ai été passionné par le sujet de leur livre, j'ai été passionné par leur approche et j'ai essayé, je vais vous le dire en 3 points courts et brefs à ce moment, de sortir de cette préface 3 idées qui viennent d'eux aussi. La première, certains d'entre vous le savent, je suis intéressé depuis très longtemps par la systémique, c'est-à-dire l'approche globale, l'interdépendance des facteurs et pas seulement de regarder les causes et des effets séparés. Et ils ont une approche systémique évidemment, mais derrière les systèmes complexes, que sont le corps, l'économie, l'entreprise, l'écosystème, il y a évidemment des réseaux. Et je m'intéresse beaucoup depuis longtemps à la dynamique des réseaux. Donc je m'intéresse beaucoup à la dynamique des réseaux et en fait, qu'est-ce que la dynamique des réseaux? C'est la démonstration que les nœuds d'un réseau, nous par exemple, dans un réseau de télécommunications ou Internet, on a un rôle sur l'ensemble de l'écosystème.
qu'en même temps, le réseau global, l'écosystème dans lequel on est, a une influence sur notre vie individuelle. Donc déjà, dans la dynamique des réseaux, ce qu'ils disent très bien dans le livre, c'est que chaque nœud du réseau, chaque individu joue un rôle sur l'ensemble, et l'ensemble joue un rôle sur chaque élément du réseau. Ça, c'est fondamental. Deuxième point, que j'ai beaucoup aimé dans le livre, j'essaie aussi de décrire un peu dans ma préface, c'est la relation entre l'humanisme et la technologie. C'est le fait qu'on pense à l'homme avant tout. Et... C'est presque drôle. On dirait une sorte de symphonie numérique. Et donc il y a d'une part l'humanisme, le lien social, la rencontre avec les autres, l'amitié, le désir de se rencontrer, d'échanger, qui est la base des réseaux. Et il y a aussi, en plus de ça, des clés technologiques, des astuces, des trucs qui sont absolument fondamentaux pour mieux comprendre comment se servir de ces réseaux. Et en fait, pour rentrer dans des réseaux, il faut une forme d'initiation, pour certains réseaux notamment. Et là, ce livre est un livre d'initiation. C'est un livre qui permet de décrypter la réalité autour de soi, de la décoder et de s'en servir d'une manière extrêmement efficace, parce que les petits tableaux sont très très bien faits, avec d'ailleurs aussi souvent beaucoup d'humour. Et puis le troisième élément que je voudrais décrire, c'est la notion de réussite. Le livre s'appelle « Réussir grâce ou avec les réseaux ». Et c'est une réussite qui n'est pas une réussite contre les autres. Dans tout le livre, à travers les lignes, on lit que c'est une réussite avec les autres. C'est ça qui me frappe, moi, dans la approche. C'est une réussite conviviale, c'est une réussite, pour employer les mots d'Axelrod, de Robert Axelrod, de win-win, gagnant-gagnant. Axelrod a écrit un livre remarquable que vous connaissez, Hervé, qui s'appelle Comment réussir dans un monde d'égoïsme. C'est un penseur de la théorie des jeux et de l'explication du compromis intelligent, qui fait qu'on peut gagner tout en donnant l'impression qu'on a perdu. Et il a réinventé l'altruisme. Axelrod est un des penseurs modernes de la théorie des jeux, qu'on applique d'ailleurs dans la guerre, dans la négociation pour la conciliation. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que ce livre approche la relation à l'autre d'une manière constructive, alors que trop souvent dans l'entreprise, notre vision de l'autre est destructrice. Il faut gagner contre un tel, il faut gagner contre la concurrence. Il faut même dans l'entreprise se battre pour arriver contre le voisin, et on est sûr même de... On a les détails de ce qu'on pratique dans l'entreprise pour faire en sorte qu'on réussisse malgré les autres. Là, c'est une règle de réussite conviviale, transversale, solidaire, et, employons le mot, puisqu'il a presque été employé tout à l'heure, empathique. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est un livre empathique. Il nous donne envie d'aller les uns vers les autres et de s'entraider pour réussir. Bravo. Merci. Je sais, tu peux monter avec moi sur... Hein, voilà. Alors, on a très peu de temps pour parler. Hervé, on n'a qu'une heure. Hein. Donc ceux qui me connaissent ici savent que j'ai une tendance naturelle à me répandre et à ce que ça dure très très longtemps. D'abord, je tenais à vous remercier. Je tenais à remercier Joël vraiment parce que c'est une des rares personnes qui m'impressionne. Et je ne suis pas facilement impressionnable. Non, mais toi, tu sais, tu fais partie intégrante du process. Donc voilà, et merci encore Joël d'avoir accepté effectivement dans ce moment magique entre Noël et Jour de l'An, sous cette préface, c'était vraiment fabuleux. Merci à Carole et merci à Bethsabée qui se cache dans la foule. Bethsabée, sort de la foule, je veux te voir, je veux que tu sortes de la foule. Bethsabée, où es-tu? Bethsabée Blumel qui est notre éditrice, chouchou, qui nous a accompagnés tout du long, elle ne veut pas sortir de son trou. Bethsabée, bah alors, bon, alors Bethsabée, quand tu veux, hein. Voilà, et qui nous a accompagnés tout au long de cette écriture vraiment fabuleuse. Marilyn, vous avez vu à l'entrée, qui est Madame Presse de chez Larousse, qui contribue aussi énormément. Tout ça, c'est un travail d'équipe. Et puis, bien sûr, je vais garder un petit peu pour la fin, regardez. Hein, ouais, c'est bien. Et Hervé, avec qui j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Alors, pour moi, ceux qui me connaissent déjà savent que j'ai déjà écrit d'autres ouvrages auparavant, des ouvrages toute seule, en moine, recluse, toute seule. C'était il y a quelques années déjà, en 97. C'était le premier bébé, le premier bouquin écrit toute seule. Et puis, j'ai appris à travailler avec d'autres gens, dont mon frère, Philippe, et puis Hervé. Et Hervé, c'était une révélation parce qu'on s'est rencontrés grâce au réseau. En fait, on s'est rencontrés à l'occasion de la présentation de mon précédent livre coécrit avec mon frère Philippe au Club de l'économie numérique.
Et j'ai coutume de rappeler cette petite histoire. Mon frère Philippe me dit, tu sais, ce gars-là, en parlant d'Hervé, il est bien. Il dit des choses intéressantes. C'est rare, hein. Voilà, et là, on est rentré en contact et je travaille beaucoup au réseau de mon côté, Hervé aussi beaucoup du sien. Et on a travaillé ensemble dans cet esprit de réseau. Et quand tu disais tout à l'heure que c'était un travail à 50-50, c'est vraiment un travail à 50-50. Tant et si bien qu'à certains moments, on ne savait plus qui avait écrit quoi. Enfin, c'était vraiment assez extraordinaire. Donc merci à toi Hervé, c'était un vrai plaisir. Merci à vous d'être venus. Je vais essayer de faire très court. Pour tout le reste, il faut lire le livre. Donc c'est la réseau attitude, c'est tout ce qui a été dit par Carole, c'est tout ce qui a été dit par Joël. C'est les échanges, c'est le plaisir d'être ensemble. Les réseaux, c'est parfois entendu comme un terme un peu rude. Des fois, on se dit c'est très calculé tout ça, faire du réseau. Hein. C'est pas très sexy, c'est pas très humain. Et or, c'est faire de la relation simplement. C'est entrer en relation avec les autres. Entrer en relation avec les autres pour booster sa carrière, c'est vrai. Pour trouver des clients, c'est vrai aussi. On s'est même amusé à faire une double page. Pourquoi pas trouver l'âme sœur grâce au réseau, vous voyez. Donc, on n'est pas dans une dynamique purement pro. Les réseaux, c'est aussi utile à titre personnel. Donc voilà, je fais très court. Ceux qui me connaissent vont se dire, oula, qu'est-ce qui lui arrive, elle est malade. Je fais très très court pour laisser la parole à Hervé. C'est pour ça qu'il m'a donné la parole avant. Merci Michel. Merci. Alors je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit parce qu'on a partagé tellement d'heures de travail avec les gens qui nous ont aidés aussi, hein, que ce soit Colette, ta maman, ton homme, ton fils, enfin tout le monde. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que de temps en temps, ce qui est magnifique dans ce monde, et c'est pas Emmanuel de la Taille qui me dira le contraire, quelques individus peuvent essayer de changer les choses. Et je trouve que la confiance que nous a fait l'éditeur, le travail qu'on a fait, l'intervention de Joël, tout va dans un sens qui est un sens pour moi intéressant, qui est celui du changement. Je veux dire que quelques individus peuvent changer les choses. Et pourquoi je parle de ça? Quand j'ai commencé à faire du réseau il y a une dizaine d'années, on faisait des interventions sur les réseaux, je faisais toi aussi d'ailleurs des interventions sur les réseaux, en commençant toujours par la même chose. Le réseau, c'est pas bien. Le réseau, c'est cacaboudin, c'est on ne sait pas ce que c'est l'Opus Dei, c'est la franc-maçonnerie. Il y avait des marronniers dans les journaux, c'est pas Gilles Richard qui me dira le contraire, où en général on disait le pouvoir des francs-maçons, le pouvoir de ceci, où sont les vrais pouvoirs, où sont les réseaux. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que plus on parle des réseaux, et on en a parlé, je dirais, en praticien, aussi bien toi plutôt dans le virtuel et moi plutôt dans le réel, eh bien on a désamorcé un peu ça, on contribue, disons, à désamorcer ça. Et aujourd'hui, quand on fait des interventions sur les réseaux, et quand vous lirez ce livre sur les réseaux, vous verrez qu'en fait, finalement, tout le monde fait du réseau. Tout le monde fait du réseau. Je suis même intervenu un jour dans un collège un petit peu dur dans les Hauts-de-Seine, mais il y a des collèges durs dans les Hauts-de-Seine, où j'ai expliqué à ces enfants que leur premier réseau, c'était leur cité HLM, c'était leur école, c'était bon. Et ils ont eu du mal à comprendre ça, mais ils ont évolué. Est-ce que la seule ambition, je crois, qu'on peut avoir ensemble, avec la Rousse, avec Joël, avec tous ceux qui nous ont aidés, c'est qu'on ait contribué à changer l'image de réseau. Et je conclurai très immodestement par un petit bout de phrase qu'on a écrit ensemble, qui était dans un des chapitres que vous découvrirez. Alors c'est un bouquin merveilleux, parce que c'est un bouquin comme un vrai Larousse. On rentre par une porte, on sort par la fenêtre, on peut rentrer par une ligne, rentrer par un chapitre entier. Je ne crois pas que ça soit un livre qui se lise du début jusqu'à la fin. Enfin, s'il y en a quelques-unes et quelques-uns qui le font, on les recevra avec beaucoup de plaisir. Mais en tout cas, c'est un livre qui, à un moment, comporte un chapitre qui est « Qu'est-ce qu'on peut faire grâce au réseau ?» Et au moment précis, où on écrivait ces derniers signes, ces derniers 400 signes qui manquaient, ou 300 signes qui manquaient, parce que la maquette avait changé, que Betsabe nous disait « Écoutez, il faut encore trouver 250 signes. » Bon, alors là, on a écrit une chose qui était qu'au fond, on pouvait tout faire grâce au réseau, y compris des révolutions. Et c'était exactement le moment où ce qu'on appelle le printemps arabe se mettait en œuvre. Eh bien, la conclusion, c'est que, en partant de nos expériences, de nos savoir-faire, de nos envies, de nos désirs, de nos passions, on a peut-être tout simplement essayé de contribuer à changer le monde et à changer votre approche des réseaux. Je vous en remercie infiniment. Bravo,
Merci. Alors, avant de boire le verre de l'amitié, je voudrais qu'une main innocente, ma fille par exemple, Valentine que j'ai vu arriver, tu vas prendre le saladier qui est à l'entrée à l'accueil, s'il y est toujours. Voilà, il y a un seau à champagne à l'accueil. Ouais. Et Irvine, oui, Irvine. Où est-ce qu'il est, Irvine? Voilà, Valentine et Irvine, vous venez devant tous les deux. Voilà. Nos deux cadets. Ils ont une petite différence d'âge, nos deux cadets. Bien, Valentine. Voilà. Alors, il y a 10 cadeaux que... Mettez-vous l'un à côté de l'autre, voilà. Il y a 10 cadeaux que nous offre la Maison Larousse, qui sont de remarquables et très beaux livres que vous apprécierez. Et donc, on va tirer au sort. C'est aussi simple que ça. Tu prends la première carte de visite qui te vient. Voilà. Ambroise Paré. Alors, Ambroise Paré a eu un empêchement, finalement, il n'est pas venu. Gérard Bloch. Bon alors, Benzabé, est-ce que tu aurais la gentillesse de prendre les livres un par un? Voilà, et tu donnes le premier de ces ouvrages à Gérard Bloch, c'est ça? Alias Ambroise Paré. Il est où? Il vient devant, voilà. Merveilleux, ben voilà, vous avez gagné un livre. Mais vous savez, c'est normal. C'est normal. Bravo. Vous avez gagné un livre, on va vous le donner tout de suite. Voilà. Alors, deuxième carte de visite. Jacqueline Renaud. Jacqueline Renaud. Voilà, donc Benzabé va me donner un livre. Voilà, Jacqueline Renaud. Jacqueline, tu vas prendre ton livre au fond, là, avec Benzabé, voilà. Mélange, mélange. Mélange, monsieur, ok. Mélange, je fais très bien. Alors. Violaine Laredgère, voilà. Une grande amie. Tu vas avoir un livre là-bas. Benzabé va te remettre un livre là-bas. Il y a un petit peu un côté suspense, non hein? Vincent Weber. Ah, Vincent Weber. Ça me fait très plaisir, Vincent. Vincent, on va lui donner un livre sur les cigares. Je suis sûr qu'il sera content. Hein? Il y a un livre magnifique sur les cigares, ou le vin. Je ne dépense pas 12 000 € sur les cigares. Non, 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 mais on n'est pas au Conservatoire des Arts et des Métiers, là. Alors. Marc Raymond Hulfière, tu sais que tu as bien fait de venir, Marc. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Marc? C'est là? Tu as bien fait de venir. Tu as gagné un livre, tu vas là-bas. Voilà. Tu vois, tu as bien fait de venir. Bon, voilà, tu vas là-bas, tu as gagné. Un ami de 5 ans, au moins. Didier Durandi. Didier. Ah, écoute, Didier, je suis très heureux. Parce que quand un écrivain peut offrir un livre à un autre écrivain, ça c'est quand même extraordinaire. Didier a commis un livre merveilleux sur l'accélération de la vente. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Soyez vous-même, soyez gagnant. Hein. Ouais, comment décider? Décider pour gagner, voilà. Décider pour gagner. Voilà. Alors tu vas avoir un beau livre là-bas sur le vin ou les cigares, comme tu veux. Vas-y, lis, parce que moi j'ai pas mes lunettes. Je peux pas écrire avant. Marie-Hélène Mondy. Oui, Marie-Hélène. Oui, c'est ça. Violaine, est-ce que tu es contente de ton livre? Bon, bah c'est merveilleux. Alors, Marie-Hélène, voilà. Un petit livre là-bas au fond. Là-bas au fond, il y a un petit livre à prendre. Oui, là, oui, c'est là-bas au fond. Ouais. Ça a été mal organisé, je ne sais pas qui s'est occupé de ça. Mais... Il reste encore des livres à tirer. 4. Les 4 derniers gagnants sont Nicolas Marceau, Olivier Reynaud, qu'on salue. Bonjour Olivier. T'as pas mis ta carte, Olivier, tu peux pas gagner. Ah bon? Si je la voyais, je pourrais la prendre. Mais... David Chouraki. David Chouraki, qui est un homme de réseau. J'ai le droit d'en parler, David? Voilà, et qui, alors, on en parle un petit peu dans le livre, et qui a lancé un réseau dédié au monde de la finance, qui s'appelle Closing Circle,
Et c'est quelqu'un qui travaille bien. Non, vraiment. Voilà. Bravo, David. Voilà, il reste 3, c'est ça? 2. Il reste 2, mesdames, messieurs, au hasard. Stéphanie Clé. Stéphanie Clé. Ah, magnifique. Voilà, elle est là, Stéphanie jeune, elle est merveilleuse. Bon. Alors, un livre, et le dernier, ou la dernière, je ne vois pas les livres. Il n'y a plus de livres. Ah bon, bah, Tatiana Tasson gagne une soirée avec moi. Voilà, je vous remercie infiniment, je suis très très heureux que vous soyez là. Bravo, et nous allons boire le verre de l'amitié.